Bonjour à tous, sur cette vidéo, je vais vous présenter les questions relatives à la partie B, c'est-à-dire la création du nouveau départ Q4 embouteillage. Donc pour rappel, nous avons le hall d'embouteillage qui est situé ici, et nous avons une nouvelle ligne à créer de 130 mètres de long, qui va cheminer sur un chemin de cap perforé jusqu'au poste de livraison du TGVT situé le long en limite de propriété. Donc, ce qui va nous intéresser c'est de déterminer la section minimale des câbles monoconducteurs pour alimenter le nouveau départ. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est choisir l'aide de sélection en fonction des paramètres liés au niveau hall d'embouteillage. Donc, pour ça, vous allez avoir des documents d'aide qui vont déterminer la lettre de sélection. La deuxième question, la question B1.2, on va déterminer le facteur de correction du mode de pose, permettant d'obtenir ce qu'on appelle le coefficient K1. Ensuite, la question B1.3, nous allons déterminer le facteur de correction K2, qui correspond au facteur d'influence mutuelle des circuits placés côte à côte. Ensuite, bien évidemment, sur le même esprit, nous allons déterminer K3, qui correspond au coefficient relatif à la température ambiante et la nature de l'isolant. Ensuite, nous allons déterminer le coefficient K, sachant que Kn est égal à 1, donc le K correspond au coefficient de correction total. Donc bien évidemment, il va y avoir une formule et on va pouvoir déterminer le coefficient K. Ensuite, la question B1.6, qui permet de calculer le courant admissible dans un câble, sachant que le courant d'emploi précédemment calculé est de 760 ampères et va se répartir de manière égale dans les deux câbles monoconducteurs par phase. Donc l'idée, c'est bien évidemment, nous avons deux câbles, donc le courant va se diviser en deux. Question B7, on va calculer l'intensité, donc toujours pareil, pour déterminer, on va déterminer l'intensité fictive en prenant compte des facteurs K. Bien évidemment, pour faire la question B1.7, il faut avoir fait les autres questions. Et ensuite, la question B1.8, nous allons déterminer la section minimale des deux câbles monoconducteurs par phase en tenant compte de cette intensité. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais vous faire une vidéo d'aide pour le choix pour vous aider, puisque je pense que vous allez avoir vraiment du mal si je ne vous fais pas une petite vidéo. Merci pour votre attention.